du fil poissé, il a tendance à glisser, donc on va faire plusieurs nœuds. Des nœuds tout à fait classiques et normaux. J'en fais un, j'en fais un deuxième, j'en fais un troisième. Et ce qui est super important, c'est maintenant faire des nœuds d'arrêt. Un nœud d'arrêt, c'est un nœud tout à fait classique aussi, sur le même fil, et que je vais rapprocher de mes 3 nœuds. Et je vais en faire 3, l'un à la suite de l'autre. Voilà, je les rapproche à chaque fois. Ça se fait très bien. Il suffit juste de mettre ses doigts derrière, et là, c'est mes doigts qui vont rapprocher le fil. Et là, je tire, et c'est tout simple. Je vais faire une spirale autour de mon fil principal. Donc on peut poser la lame sur les 2 fils. Et donc mon fil qui est passé autour du fil principal, je vais le passer par-dessous la lame. Je pose ma lame. Et ensuite, je vais revenir dans le trou. Je récupère mon fil dessous. Et là maintenant, toutes mes petites chutes de fil, je les ai rassemblées et je vais les mettre. Donc, je vais faire une boucle autour. Et là, à chaque fois, je tends, je règle la distance. Et à la fin, on pourra re-régler la distance. Ça, c'est l'avantage du fil poissé qui coulisse. Donc ensuite, une boucle. Je passe autour de mon fil principal. Ça, je prépare pour la deuxième lame. Et avant ça, je vais faire pareil de l'autre côté. Et à la fin, je le rattacherai de la même façon que j'ai attaché au début. Je vais le rattacher dans la boucle ici. Et on passe dans la boucle du cordage principal. On va faire un nœud tout à fait classique. Et là, on tend bien. Auparavant, ce que j'ai fait, j'ai réglé un peu les lames. Il faut vraiment tendre le fil poissé pour bien... là, je finis comme les coulisses. Là, il faut que ce fil poissé soit bien tendu pour solidariser bien les lames avec le cordage principal. Et là, cette fois-ci, j'ai fait juste un nœud. Et il y a une petite différence quand même avec le départ. C'est que là, cette fois-ci, je vais rapporter un nœud très proche du premier nœud. Et là, je vais superposer plusieurs nœuds. Pour superposer, je pince le nœud que je viens de faire. Et juste le fait d'avoir pincé et tiré, il se superpose. Donc ça va faire une petite boule, une grosse boule, une petite boule. J'en fais encore un. On en fait comme ça 3. C'est largement suffisant. Et ensuite, 3 petits nœuds d'arrêt. Les uns à côté des autres. Je le dirige comme ça pour qu'il tombe bien à côté de l'autre. Donc ça, c'est pour tous les argilophones que je fabrique, que ce soit les sculptures ou les argilophones à suspendre. Ensuite, pour finir, vous pouvez mettre une goutte de super glue sur chaque
boucle ici, ce qui fait que les lames vont plus pouvoir coulisser. Ça, c'est à faire sur la sculpture, comme ça vous pouvez faire un dernier réglage pour que les lames tombent bien sur le résonateur. Et puis voilà.